ọ̀rọ̀ Olúwa ẹ̀dẹ́ yé ẹ̀dẹ́ lọ́rọ̀ Olúwa. ọ̀rọ̀ Olúwa ẹ̀dẹ́ yé ẹ̀dẹ́ lọ́rọ̀ Olúwa. ọ̀rọ̀ Olúwa ẹ̀dẹ́ yé ẹ̀dẹ́ lọ́rọ̀ Olúwa. Frank, à blower. Va couper. Alikuwa alikuwa pas beaucoup. Ah, tu peux m'amener un peu de riz? Ok. Merci. Prends ta kinko. C'est le monsieur qui nous a gâté. Yeah. Rigole. L'eau fondue. Fondue. Aqui suba. É melhor. Il a. C'est pour acheter. Ok. Moi, je peux faire quand même. Oui. Si vous permettez, moi c'est Jamal Boussari. Peut-être je vais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Donc le point est important de ce qu'il a dit, c'est que des documents ont été préparés par le comité préparatoire. On a essayé de joindre le maximum de personnes que l'on a pu. Mais il y a eu des discussions d'abord à notre niveau. Donc, le problème maintenant, je voudrais surtout retenir l'attention de ceux qui viennent de la Suède. Parce qu'on voudrait franchement qu'il y ait un débat sur votre engagement. Est-ce qu'on le fait ensemble? Parce qu'on a constaté aujourd'hui que tous ceux qui ont promis de venir ne sont pas là.
Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on travaille tous ensemble dès le départ pour que ça marche très bien, ou bien vous avez une certaine force de rassembler ceux qui sont en chef pour qu'un certain travail se fasse là-bas et qu'un certain travail se fait ici, et puis qu'enfin on puisse joindre nos efforts pour pouvoir tout mettre ensemble. Donc, le point c'est que c'est surtout nous, on n'a rien à dire aujourd'hui, on veut juste prendre vos points de vue, comment est-ce qu'on va faire. On avait un comité préparatoire composé de 3 personnes. Il y a Jean-Paul Adjovi, le président s'est dit, moi-même, et puis on a désigné monsieur le conseiller à l'ambassade juste pour nous superviser en tant que représentant de l'ambassade. Donc aujourd'hui, nous ferons l'effort de joindre à nous certaines personnes qui sont aussi venues de la Suède, parce qu'on ne peut pas faire ce travail seul. Donc, on voudrait savoir si... Enfin, comment vous voulez vraiment qu'on procède, parce que c'est un truc assez important et il faut qu'on puisse aller vraiment en avant, parce qu'on ne va pas rester des années avant de pouvoir juste mettre sur place. Donc, franchement, c'est vous qui avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Merci. Oui. Moi, je voudrais parler, pas au nom de la Suède, c'est une réaction spontanée. J'ai traversé le document. Et je n'ai pas lu très profondément, mais ce que je proposerais à mes amis de la Suède est qu'on aille et qu'on discute ensemble. Qu'est-ce que nous allons faire? Et allons-nous nous organiser en tant que Suédois ou allons nous joindre le groupe et nous allons prendre contact avec vous? C'est très court ce que vous voulez. Nous allons le faire très bientôt. D'abord, juste pour ajouter quelque chose à la chose, c'est que je ne sais pas quel est le nombre de Béninois qui résident en Suède, mais de façon générale, à ma connaissance, le nombre de façon générale n'est pas aussi large. Donc je me dis que dans un premier temps, pour essayer de rassembler le plus de personnes ensemble, il faut aussi avoir cette fraternité-là, au-delà des frontières, par exemple du Danemark et de la Suède. Donc rassembler tout le monde sous le même drapeau. Oui. Et ensuite, par la suite, maintenant chaque pays peut alors se rassembler en sections. C'est juste pour ajouter une petite suggestion à votre décision qui va se tenir quand vous... Et j'avais oublié tantôt de vous remercier pour l'initiative et le courage que vous avez apporté à M. Meraille cette initiative. C'est très bien et c'est très encourageant, c'est bien pour le Bénin, c'est bien pour nous tous. Alors une fois encore, nous allons discuter entre nous et comme vous le dites, nous allons rassembler si possible, on fera le maximum possible pour avoir les Béninois qui vivent en Suède sur la liste et ensemble nous allons discuter avec le rapport. Merci pour ça. Le panel est ouvert. Le panel est ouvert pour que d'autres personnes qui ont envie de donner leur point de vue. On n'a pas discuté. Ce que je voulais dire, c'est que je vous ai demandé si vous avez acheté des contacts avec d'autres Béninois qui vivent en dehors de la Stockholm, pour que ça soit un peu... Parce qu'on connaît que beaucoup vivent proche de la ville estudiantine, la ville, puisque Londres c'est une ville vraiment estudiantine, il y a probablement beaucoup de Béninois qui vivent à côté de là-bas. Et puis, il faut comprendre que l'initiative a été pensée sur le plan scandinave. Donc ce n'est pas seulement Danemark et Suède. On a aussi envoyé des documents en Norvège. Bon, on n'a pas eu de contact en Finlande. Donc, il est vrai que vous allez vous retrouver pour pouvoir mener des discussions. Mais au fait, nous on espérait même qu'après avoir eu les documents, vous l'auriez fait. Et puis on a essayé par email, par internet, pour engager ce documents afin qu'aujourd'hui on puisse essayer d'avancer un peu plus. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que, en tout état de cause, ce sera seulement les moyens de fixer ceci qui sera le problème.